Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast État d'âme. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Héloïse et je suis la fondatrice du blog et de la chaîne YouTube Easy Blush. Vous avez peut-être déjà regardé certaines de mes vidéos sur YouTube ou bien lu quelques-uns de mes articles sur le blog. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format, celui du podcast. J'ai décidé de ne pas me limiter à une thématique particulière, mais d'aborder les sujets qui m'intéressent, qui me passionnent à un moment T, en espérant qu'ils vous plairont autant qu'à moi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous mon premier podcast. Pour être honnête, ça fait des mois que j'y réfléchis, des mois que j'ai envie de me lancer et je n'avais pas encore pris le temps de le faire. Le podcast que vous êtes en train d'écouter est totalement spontané, totalement improvisé. En fait, j'étais en train de papoter avec Hélène, une super copine que vous connaissez peut-être sous le nom de Tarot Énergie sur les réseaux sociaux. Nous étions en train d'analyser un tirage de cartes, un tirage de tarot de Marseille, quand finalement l'interprétation s'est tournée vers des sujets tels que le couple, le fait de concilier sa vie amoureuse et professionnelle quand on est une femme, la séduction, la puissance féminine et l'amour en général. Et en fait, j'ai tout de suite stoppé la conversation en disant à Hélène, attends, bouge pas, je pense qu'il faut absolument enregistrer la conversation et la partager, tellement je sens à quel point ces sujets peuvent toucher beaucoup de personnes. Je vous propose donc aujourd'hui un podcast type conversation, entretien. Au début du podcast, vous assisterez donc en direct à l'analyse d'un tirage de tarot pour ensuite déborder sur des sujets qui nous concernent toutes et tous. Comme Hélène est là depuis hier soir avec moi, on a décidé de faire un petit tirage ce matin, parce que moi j'avais fait une formation avec toi, du coup, Hélène, à la maison. C'était une formation sur les arcanes majeures du tarot, hyper intéressant. Et c'est vrai que depuis, moi j'ai plutôt tendance à utiliser des oracles, parce que c'est plus facile, entre guillemets, tu tires ta carte, tu lis le message, alors que le tarot, il y a un vrai travail d'introspection en fait. Ouais. Parce que c'est ce qui était hyper intéressant de travailler avec toi, et à quel point une même carte ne veut rien dire, veut tout dire en fonction du vécu de la personne, en fait, de là où elle en est, de ce qu'elle va projeter dessus. C'est ça. Donc tout l'enjeu, en fait, ça va être de faire coïncider les deux, ce que je projette, avec aussi ce que apporte la symbolique de la carte. Et au fil de la discussion, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait, c'est essayer d'affiner de quelle manière ça résonne pour toi et qu'est-ce que ça vient révéler, qu'est-ce que ça vient te donner comme piste de réflexion. J'avais envie de faire un petit tirage général et on avait dit qu'on faisait du coup, Hélène m'a proposé un tirage en 4 cartes. La première carte, c'est ma situation actuelle, tout ce que j'ai acquis. C'est ça. La deuxième carte que je tire, c'est ce vers quoi ça serait bon pour moi d'évoluer. C'est ça. C'est pas ce vers quoi je vais évoluer, mais ce qui serait bon pour moi, parce que toi, t'es pas du tout pour le prédictif, on va dire. T'es pas pour la voyance pure. Donc ce vers quoi ça serait bon d'évoluer. Ensuite, la troisième carte, c'est peut-être ce qui allait venir me chercher, me trigger, tu sais, en anglais. Ouais, te challenger. Là ça. où ça allait peut-être un petit peu coincé, où tu allais peut-être devoir accepter de lâcher certaines choses, de regarder peut-être certaines zones d'ombre, etc. C'est ça. Et la quatrième carte, au contraire, c'est l'allié. Voilà. C'est ce qu'il faudrait mettre en place pour arriver à ça, ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est sur quoi tu peux t'appuyer, que ce soit intérieurement ou extérieurement, plus concrètement. Après, c'est au fil de l'interprétation et de la discussion qu'on peut affiner. Et du coup, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on est parti sur une thématique qu'on pensait pas du tout, et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire ce podcast. C'est en fait, ça a fonctionné déjà en miroir, parce que mon tirage a beaucoup résonné chez toi. Ouais. C'est souvent, ça se passe dans les thérapies de groupe, ou même d'un thérapeute à son patient, à son client. Tout à fait. Généralement, il y a un truc de miroir, ce qui fait que le travail de la patiente du client, en général, fait miroir sur le travail du thérapeute. Sur sa propre histoire perso en tout cas. Et donc là, pour vous expliquer rapidement, la première carte que j'ai tirée, c'est le soleil. La deuxième carte, donc ce vers quoi il serait bon pour moi d'aller, le chariot. Ce qui pourrait me gêner un petit peu, j'ai tiré la force. Et la dernière carte, mon allié, j'ai tiré le jugement. Et donc c'est des cartes hyper fortes par rapport au symbolique. C'est des cartes que je connais très bien parce que je les tire quand même très souvent. Le jugement, la dernière carte, je l'ai 3 fois dans mon référentiel de naissance qu'on avait fait ensemble d'ailleurs. La force, c'est un truc qui me représente bien aussi, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Et du coup, en fait, on en est parti sur... Hélène, je vais peut-être te laisser refaire une très très rapide interprétation pour qu'on puisse en découler, qu'on puisse ensuite enchaîner sur la discussion. C'est ça, sur la thématique qu'on a commencé à aborder ensemble. Alors, ce qui était intéressant au départ dans ce que tu m'as exprimé, c'est que tu m'as dit, est-ce que je t'ai demandé si tu avais un domaine de vie en fait particulier sur lequel tu avais quand même envie qu'on réfléchisse ensemble à travers les cartes.
Et tu m'as dit, écoute, à la fois le pro et le perso, parce que finalement, tout est un peu lié. Et c'est vrai que là où tu en es aujourd'hui dans ta vie, c'est ressorti de façon très très claire dès la première carte, puisque la carte du soleil représente 2 petits personnages qui se tiennent par le cou. On a vraiment cette idée de couple, de relation à l'autre, avec au-dessus donc l'astre solaire qui brille, et derrière eux un petit mur, une petite construction. Donc bon, à toutes les deux, ça nous a paru déjà d'emblée assez clair que on était dans cette, en tout cas dans ce que tu as acquis, dans ce qui est là aujourd'hui et sur lequel tu peux compter, ton point de départ. C'est effectivement, il y a un couple qui fonctionne, il y a de l'amour, il y a cette envie d'être avec l'autre et de faire avec l'autre. Ce que tu m'as dit aussi qui était très très important, c'est que tu m'as parlé de lumière. Ouais. Tu m'as dit, écoute, c'est assez récent, mais moi quand je regarde ce soleil, je me rends compte que ça fait pas longtemps que j'ai accepté de me montrer. C'est ça, et je sais que c'est un peu étrange parce que j'ai un métier maintenant qui m'expose. Oui. Clairement, où je mets des vidéos de moi sur internet, où je suis sur les réseaux sociaux, où mon métier c'est de me montrer. Mais justement, je pense que j'ai choisi ce métier pour venir faire travailler quelque chose chez moi qui est très très compliqué, d'arriver à m'exposer, à me montrer, à arriver à accepter d'être jugée. En fait, finalement, c'est ça aussi, de pas accepter la lumière et le fait de briller, de se montrer en fait. Et donc tout de suite, ce soleil, il m'a aussi interpellée à ce niveau-là en disant ah tiens, et c'est ce que je ressens depuis quelques jours seulement, hein, c'est comme si j'avais accepté enfin le fait de ok, dans cette vie-là, je vais accepter, ça me va, même si je suis médiatisée, même si on me voit, même si des gens que je ne connais pas me voient, je l'accepte. Mais ça, c'est depuis vraiment quelques jours. Ce qui peut paraître complètement contradictoire parce que ça fait des années que finalement tu fais ça, que tu as un blog, que tu as une chaîne. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu curieux pour les gens peut-être qui te regardent ou qui nous écoutent et qui se disent mais attends, la fille, elle fait ça depuis des années et elle te dit qu'elle n'accepte pas de s'exposer. Mais oui. Mais parce que, tu vois, avant, mon premier métier, c'était d'être maquillée sur les plateaux de télé. J'étais derrière la caméra, c'était fait exprès. J'étais dans l'ombre totale. Bon, j'étais pas loin des projecteurs quand même, mine de rien. Mais j'étais dans l'ombre et ça m'allait très bien. Et tu vois, j'ai vraiment vu la différence. Parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte de tout ce qui se passe dans la tête avant qu'on poste quelque chose. Ils voient pas les hésitations, ce qu'on ose montrer ou pas montrer, etc. Et par exemple, avant de chanter... ça a été un gros problème pour moi de chanter en public. Le fait de faire la nouvelle star, ça m'avait vachement aidé à dépasser déjà un premier truc. Et même avant de mettre une vidéo sur le net où on me voit chanter, c'est quelque chose qui est très dur pour moi. Et là, il y a 2 jours, je me suis juste surprise à dire tiens, j'ai envie de chanter un truc. Je l'ai chanté, je me suis rapidement enregistrée, mais en une fois comme ça, avec mon téléphone. Et je me suis dit peut-être que ça plaira à certaines personnes, donc je l'ai posté. Mais j'avais plus ce truc de qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire, et j'ose pas me montrer. Donc c'est vraiment là où j'ai senti le switch en disant en fait finalement maintenant c'est devenu assez naturel chez moi. Je partage et puis c'est tout. Exactement, maintenant je lâche prise, je partage parce que il y a forcément un peu plus de confiance en soi parce que ça fait 5 ans que je fais ça et je sais qu'il y a plutôt des bons retours dans la sphère, enfin dans mon blog, tu vois. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Et c'est là je me suis rendu compte de là j'ai évolué. Il y a du chemin qui s'est passé en fait. Donc ce soleil il est venu aussi me dire ça. Mais effectivement il y a cette notion de couple, de fraternité, de communauté même normalement avec le soleil aussi. Il y a ce truc de construction. De solidarité aussi. C'est ça. Solidarité, de trucs à plusieurs. De construire quelque chose à 2. Donc là, juste là, la première interprétation, ça vient juste prouver à quel point une arcane peut dire des milliers de choses. On peut rester un quart d'heure sur la carte, je veux dire, ou une demi-heure. Donc ensuite, la deuxième carte, le chariot. Alors là, c'était vraiment cette carte qui te montrait vers quoi tu pouvais aller. En termes d'évolution, quelle est la prochaine étape en fait à laquelle tu peux prétendre? C'est ça. Quelle est la prochaine marche de l'escalier? Alors, je crois que la première chose dont tu m'as parlé, c'est du mouvement. Ouais. Du déplacement. Oui, le chariot, c'est ça. Voilà. Déjà, il est en mouvement. Effectivement, parce que là, sans raconter ma vie privée, je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui va passer dans les prochains mois. Est-ce que je devrais déménager? Ou ça? Qu'est-ce que je devrais faire concrètement? Et du coup, il y a beaucoup de questions de mouvement, mais alors, c'est pas du tout encore construit dans ma tête. Ouais. Et ça se voit aussi dans le chariot parce que les deux chevaux vont dans des directions différentes. Donc c'est le premier truc qui m'a interpellée, c'était le fait de bouger, d'action.
de bouger et du coup de trouver le chemin intérieur pour harmoniser tes propres contradictions. J'ai envie d'aller à gauche mais aussi à droite, donc il va falloir que je trouve une voie et en même temps il faut que je l'harmonise avec mon partenaire. Donc il y a ce double mouvement. Pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas l'arcane sous les yeux, le chariot c'est un personnage qui est au-dessus, qui conduit un chariot avec 2 chevaux. Donc de nouveau il y a le couple, il y a les 2 personnages du soleil, mais les chevaux ne semblent pas aller dans la même direction. C'est ça. Et donc le principe du chariot c'est de réussir à réunifier et d'être la personne qui arrive à réunifier pour que les 2 chevaux aillent dans la même direction en fait. C'est ça, c'est cette idée qu'il y a un principe ou une conscience supérieure, un 3e terme qui vient unifier les contraires apparents et qui te permettent d'avancer dans une direction donnée. C'est ça. Alors pour rebondir aussi sur le thème de la lumière, parce que du coup c'est aussi ça qui nous a un peu guidés dans l'interprétation, c'est que le chariot est un personnage qui s'expose. Ouais. Il est représenté comme dans un écran de télé ou comme sur une scène de théâtre, avec une couronne sur la tête, un sceptre dans la main, avec de beaux apparats, un rideau étoilé. Bref, il y a quand même cette idée que le chariot se montre, qu'il assume complètement de se montrer, qu'il est même fier de ça, et c'est lui qui a le lead en fait d'une certaine manière. Donc on en était venu à se dire voilà, la prochaine étape c'est accepter d'aller dans cette réussite aussi, dans tes ambitions professionnelles, dans tes ambitions personnelles, et d'accepter de prendre ce pouvoir, de le concrétiser, accepter ton autonomie, ton indépendance et d'être aux commandes de ta vie en fait. C'est ça. Avec quand même l'idée de couple. Avec quand même l'idée de couple. L'idée de couple qui n'est pas là pour te freiner, qui n'est pas là pour t'empêcher d'avancer, puisque c'est un petit peu la croyance qui était derrière quand on en a parlé. Où tu m'as dit, moi j'ai un petit peu cette idée-là que si je suis en couple, il faut que je me mette en sourdine, il faut que je me mette un sac sur la tête pour pas qu'on me voie, pour pas que je réalise mes ambitions personnelles parce que c'est pas compatible. Et c'est là-dessus en fait qu'on va enchaîner, je pense, après l'interprétation de ce jeu, c'est justement sur ces croyances-là au niveau du couple, sur la vie professionnelle, sur comment concilier les deux, comment accepter de briller même quand t'es en couple. Est-ce que finalement faire passer le couple au premier plan est vraiment une bonne idée ou pas. Donc en fait, c'est pour ça que ça a permis de développer plein de sujets, ce tirage-là. D'autant qu'en tant que femme, on n'a pas été éduquée, programmée, conditionnée à se dire que la priorité... en fait, c'est même pas une histoire de priorité, parce qu'il n'y a pas de priorité à avoir. C'est qu'on a tendance à vouloir faire passer la sphère personnelle avant... parce qu'on a besoin d'être rassuré. On se dit si j'ai cette base-là, je vais pouvoir après me déployer. On a assisté aussi dans les années 80-90 à un mouvement complètement différent, très féministe aussi, qui a eu ses avantages, mais qui a poussé les femmes à privilégier la carrière au détriment de la famille et du couple. Donc c'est soit l'un soit l'autre dans la tête. Et en fait dans nos programmations intérieures, c'est soit tu es une businesswoman et tu mènes ta carrière, mais t'as pas de mec, t'as pas d'enfant, etc. Soit t'es une femme qui a une famille, qui a un homme dans sa vie, ou en tout cas qui est avec quelqu'un qui construit une vie familiale, mais qui n'a pas nécessairement une carrière épanouissante. C'est ça. Et donc c'est revenu relever tout ça. C'est fou parce que c'était pas du tout le but à la base de ce thème, de ce tirage-là, et ça fait ressortir beaucoup de choses. Et alors ce qui a été intéressant, c'est la 3e carte. Du coup. Donc la 3e carte qui est peut-être ma zone d'ombre ou ce qui peut venir un peu me challenger, j'ai tiré la force. Alors c'est une carte que j'aime beaucoup normalement. Pour moi ça représente la femme forte. Mais en même temps tout de suite quand je l'ai sortie, je me suis dit aïe, parce que effectivement on en discutait entre copines hier, j'en ai marre aussi d'avoir cette position de femme forte, de devoir montrer cette femme forte tout le temps, et parfois on n'a qu'une envie, c'est de se laisser un peu porter. Et en même temps, la femme forte, c'est la femme qui peut être aussi un peu castratrice, en tout cas dans cet arcane-là, je fais pas une généralité, castratrice, et qui peut être un peu imposante aussi, c'est ça ?
Ouais, en tout cas, qui peut avoir envie, enfin besoin de contrôler les choses pour qu'elles se fassent de la manière dont elle a envie qu'elles se passent. Mais en discutant, au début on s'est dit ouais, alors fais attention peut-être de ne pas passer en force, justement de ne pas vouloir surcontrôler, de ne pas vouloir alors peut-être aussi au niveau émotionnel, parce que c'est une carte qui peut parler beaucoup de la nécessité de maîtriser nos émotions, nos colères, nos emportements. Et du coup le chariot et la force sont deux arcanes qui parlent énormément de maîtrise de soi. Ça avait du sens. Mais à la réflexion, ce qui nous a paru finalement toutes les deux le plus juste, c'était de se dire que cette force dans le tarot est représentée par une femme, donc c'est comme si la force était de l'apanage du féminin d'une certaine manière. Mais l'arcane de la force aussi dans sa symbolique peut représenter le refoulement. C'est vrai. Et comme on faisait le lien avec le fait d'accepter de briller, d'accepter tes ambitions personnelles, les ambitions du chariot, la réussite, le fait de s'engager sur un chemin d'individuation, de prendre les commandes, de prendre les rênes, on en est venu à se dire ouais, attention à pas brider, à pas museler cette puissance, cette force-là, cette énergie vitale-là qui fait que c'est un petit peu le réservoir qui vient nourrir aussi tous tes élans, tous tes projets. À vouloir trop maîtriser les choses, on finit aussi par les étouffer. Et je crois que c'était un petit peu finalement le message de cette force-là dans ton tirage. Ouais, totalement. Et donc après la dernière carte, donc l'énergie qui pourrait m'aider, c'est le jugement. Ouais. Donc ça c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est une carte pour moi qui est très puissante. Il y a un peu cette notion de vocation, de destin, de mission, de truc, mais qui te dépasse en fait. C'est ça, c'est comme un appel de l'âme en fait, c'est un appel irrépressible. Tu t'entends comme une musique lancinante qui te trotte dans la tête et que tant que t'as pas été la rencontrer, bah, elle va persister, elle va t'obséder, elle va te hanter. Et du coup, au niveau des images, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ange qui sonne une sorte de trompette, donc ça t'appelle. Derrière l'ange, il y a des rayons du soleil, donc ça rappelle vachement la première carte que j'avais tirée, le soleil. En bas, tu as deux personnages, un homme et une femme. Donc ça, pareil, ça rappelait beaucoup le couple que j'ai beaucoup tiré. Et tu as un troisième personnage qui, on avait dit... Androgyne. Androgyne, c'est ça. Androgyne, et alors ça pourrait être un projet à deux, ça peut être un enfant, ça peut être en tout cas une création commune. C'est ça, une œuvre commune. Une œuvre commune, ouais. L'arcane du jugement, c'est vraiment... c'est un arcane à mon sens qui est très alchimique dans le sens où il y a une association de deux énergies opposées et complémentaires qui sont le masculin et le féminin et qui vont donner un troisième terme, une troisième conscience. Quelque chose de nouveau qui est issu de ces deux principes primordiaux. Et finalement, ce qu'on se disait, c'était que dans ce processus évolutif dans lequel tu te trouves actuellement, l'enjeu, c'est de passer d'un paradigme de conscience à un autre, c'est-à-dire de se dire, j'ai pas à choisir entre mon masculin, mon féminin, entre ma carrière et mon couple. C'est que je peux allier les deux, je peux trouver le chemin à l'intérieur de moi pour concilier les deux, parce qu'on ne me demande pas de choisir. C'est moi toute seule qui me demande de choisir en fait. Ouais, tout à fait. Et du coup, donc, c'est de comprendre ça qui pourrait aider justement, enfin qui est l'allié, qui représente l'allié pour aller vers le chariot. C'est justement de comprendre que c'est pas soit l'un soit l'autre et qu'au contraire, que d'associer, de rallier, les choses peuvent créer une troisième chose qui est merveilleux. Ouais. Et sans rentrer non plus dans les détails de ta vie personnelle, mais tu es visiblement avec quelqu'un pour qui ça n'est absolument pas un problème de te laisser mener tes projets, te développer dans ta carrière, briller, t'exposer, te montrer, qui ne se sent pas menacé par ce féminin puissant. Totalement. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir faire des ajustements parce que certainement que lui de son côté a aussi des représentations, a aussi dans son masculin et son féminin intérieur des choses qui vont devoir bouger puisque vous êtes en miroir et que vous allez
En fait, vous n'êtes pas deux, hein, vous êtes 4 dans votre couple. Il y a ton masculin, ton féminin, et il y a son masculin, son féminin. Donc, il va falloir que tout ça s'harmonise, en fait, pour que vous trouviez votre équilibre et que vous puissiez avancer dans vos projets de manière à ce que chacun trouve son point d'équilibre et personnel et d'entité couple. C'est ça. Parce que dans la carte du jugement, on a vraiment ça. On a le masculin et le féminin qui sont distincts et en même temps, on a la troisième entité qui est l'entité couple. Ouais, tout à fait. Et du coup, d'avoir étudié ce tirage-là, c'est ce qui nous a donné l'idée de faire ce podcast à la dernière minute. Vraiment en 3 secondes. Parce que toi, ça a fait écho aussi. Oui. Donc maintenant, on va pouvoir laisser les cartes de côté et on va pouvoir passer sur ce sujet du couple quand on est une femme. Du travail surtout, d'accepter en fait finalement le fait que notre travail peut être hyper prenant, intéressant et primordial pour nous, tout en ayant l'envie d'avoir un couple à côté, d'avoir une vie familiale, etc. Et c'est dans la tête, en tout cas moi je me suis vraiment rendu compte en étudiant ces cartes-là et dans mon passé que c'était soit l'un soit l'autre. J'ai toujours fait passer le couple d'abord, parce que pour moi c'est ce qui est très important. On est très romantiques toutes les deux. Oui. Je pense que tu as fait pareil. Ouais, carrément. Il y a ce truc de comme l'amour est plus important, c'est ce qui passera en premier. Et c'est surtout que quand je me retrouvais dans des situations d'amour ou de couple, du coup, très consciemment, hein, ou pas toujours, tu vois, mais je me disais, ma vie pro ou mon exposition, elle va devoir réduire. Comme si c'était pas possible d'allier les deux. Et comme si j'avais pas le droit d'être dans ma pleine puissance au niveau professionnel, parce que ça allait forcément avoir un mauvais impact sur le couple. Et ce qui est fou, c'est qu'après, en discutant toutes les deux, on disait, mais en fait, je pense que si on accepte d'être si dans la lumière et dans notre réussite, c'est comme si on n'allait plus avoir besoin du couple. Et du coup, ça nous fait peur. Ouais. C'est comme si on allait pouvoir être heureuse sans ça, et du coup ça fait peur. Et c'est ce que tu me disais, que finalement c'est génial de ne pas avoir besoin de ça. Mais d'en avoir envie. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir besoin de quelque chose. Ouais, tout à fait. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on doit vraiment changer de représentation, quoi. C'est vraiment une croyance hyper profonde à déconstruire. Moi, je sais que j'ai passé aussi ces dernières années, on va dire ces 2-3 dernières années, plus ou moins consciemment, développer énormément mon projet professionnel en ne parvenant pas à faire de la place au couple parce que de toute façon c'était comme si les vases communicants n'étaient pas possiblement reliés. Enfin, c'était comme un auto-sabotage en fait. Alors je dis pas, il y avait aussi d'autres difficultés, d'autres problèmes, mais j'ai pas réussi encore jusqu'à présent à trouver ce point d'équilibre. Et aujourd'hui, à travers cette discussion qu'on a eue et ce tirage-là, je me suis pris vraiment en pleine figure ce que je t'ai dit à toi, je me le suis dit à moi-même. C'est de me dire, mais attends, on prend les choses dans un sens qui est de toute façon stérile, parce que à partir du moment où à soi-même on se demande de choisir, on va dans le mur, quoi. C'est ça. Mais totalement. Et moi, hier, au moment où on vous tourne ce podcast, je faisais une interview avec Alexandre Cormon, qui est un coach spécialisé dans les relations amoureuses, dans l'amour en général. Et donc, je l'ai interviewé et ensuite, j'ai assisté à sa conférence. Et il expliquait bien, en fait, que le couple, l'amour, on l'a mis sur un piédestal parce qu'on a été élevé au film Walt Disney. C'est le truc le plus important dans une vie. C'est comme ça qu'on nous a élevés. Ouais. C'est très dans l'inconscient collectif. Ouais. Et donc, c'est comme si, une fois qu'on a le couple, on est censé avoir tout, on est heureux, il n'y a plus besoin d'avoir de projet. Sauf que ça, c'est la meilleure façon d'anéantir le couple. Parce que s'il n'y a plus de projet, il n'y a plus de rêve dans chacun des deux parties. Tu nourris plus rien. Il n'y a plus rien qui est nourri. Tu deviens vide, il ne se passe plus rien, tu n'as plus de rêve, plus rien. Et donc, en fait, c'est la meilleure façon de supprimer le couple. Et en fait, il expliquait, lui, que le couple, selon lui en tout cas, c'est une cerise sur le gâteau. C'est tu as tes rêves, tes projets, le couple c'est un plus. Et c'est génial, c'est ce qui te permettra de faire que la vie est encore plus belle, mais c'est loin d'être... Oui, c'est ce que je disais, c'est pas la génoise du fond du gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça. Parce que si tu fais reposer toute ta vie et tous tes projets et toute ta joie finalement de ta créativité sur cette base-là, si t'as pas la génoise, ta Charlotte, elle se casse la gueule, quoi. C'est ça. Et c'est surtout que
Et ça, peut-être qu'on parle de nous, peut-être qu'il y a des personnes pour qui le couple sera la base. Oui. Et ça sera totalement et ça serait... Oui, bien sûr. Tu vois, c'est là, je pense qu'on parle beaucoup de nous deux. En fait, j'aurais aimé, comme je te disais, on est très romantique. J'aurais aimé que le couple soit suffisant pour moi. Ouais. J'aurais aimé que ça soit... parce que dans ça aurait été plus simple. Ça aurait été tellement plus simple. Ouais. Et en fait, je me rends compte que dans la pratique, et pourtant j'ai que, tu vois, j'ai même pas encore 30 ans, mais des relations que j'ai pu vivre et de ce que j'ai pu apercevoir, je me rends compte que c'est aller dans le mur, de tout consacrer au couple et de moi anéantir mes projets, mes rêves. Et il y a ce truc aussi, je pense, cette peur d'écraser l'autre. Je sais pas si tu as eu ça aussi. Oui, une espèce de complexe. Ouais. C'est ça. Tu es dans ta puissance féminine, donc tu as ce truc de je veux pas écraser mon mec, et alors que c'est prendre des décisions pour lui, alors que ça se trouve il le vivrait très bien et qu'il serait lui aussi, tu lui permettrais lui aussi d'être dans sa puissance si toi t'es dans ta puissance. Tu lui montres le chemin. C'est ça. Et t'as quand même ce truc de non, il faut que je sois je sais pas si c'est un truc de femme ou c'est un truc de nous, tu vois, je sais pas. Je pense que c'est quand même très féminin parce qu'on nous a quand même beaucoup appris ces 2500 dernières années à en rabattre sacrément, parce que en tant que femme, être puissante, c'est être dangereuse. C'est ça. Et là, on en vient sur des sujets voilà. que toi, t'adores en plus aborder, mais tout ce qui est autour du féminin. Être puissante, c'est être dangereuse. Donc tout ça, on l'a bien vu à travers la résurgence aujourd'hui des sorcières, des prêtresses, toutes ces femmes qui portent en elles cette énergie sacrée, cette énergie divine, mais que l'homme porte aussi en lui. Mais lui, c'est comme si lui, il était légitime pour l'exprimer. Aujourd'hui, on a la possibilité de se réapproprier de manière juste et équilibrée cette puissance-là. Et c'est là qu'est tout l'enjeu, et à mon sens, toute la difficulté aussi, parce qu'il y a des écueils, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, parce qu'on n'est pas là pour être toute puissante. Ouais. Et pour écraser la gueule de nos mecs. C'est ça. C'est pas ça en fait. Ouais. Mais tu vois, c'est le premier réflexe qu'on a, parce qu'on se dit mais comme nous on a été écrabouillés, si moi je récupère mon pouvoir, je vais lui mettre mes talons aiguilles dans les yeux, quoi. Et c'est pas du tout ce que tu as envie de faire. Et c'est pas ça. En couple. Bah oui. Et c'est pas ça. C'est simplement que il faut qu'on arrive à retrouver un chemin intérieur et extérieur d'harmonie en fait. Je peux être dans ma puissance tout autant que tu peux être dans la tienne, et il n'y a rien de menaçant, il n'y a rien de dangereux là-dedans, au contraire. C'est ça. C'est là qu'on va pouvoir créer quelque chose, et qu'on va pouvoir rendre le monde plus beau, et permettre à chacun d'accéder à sa propre lumière, à son propre pouvoir personnel. Bon, je sais pas, on peut appeler ça comme on veut. Non, mais c'est ça. Et il y a aussi ce truc de quand t'es en couple, en tout cas, enfin je dis je parle de moi à chaque fois, mais je pense que ça parle aussi à d'autres personnes. T'as ce truc où peut-être tu t'en veux si tu as des aspirations personnelles et pas seulement pour le couple. Tu vois, si t'as envie de faire quelque chose mais pas obligé de le faire avec ton mec, il y a un truc, chez moi, qui a un peu de culpabilité. Pourquoi j'ai envie de le faire toute seule, c'est pas normal, nanana. Ça veut dire que je l'aime pas vraiment, oui. Ça veut dire que je suis une égoïste, ça veut dire... Ouais. Alors que c'est juste, je pense que le couple, il est nourri et épanoui quand chacun on fait aussi des choses de notre côté pour qu'on puisse l'apporter dans le couple. Mais c'est hyper important de suivre ses rêves, et parfois nos rêves ne sont pas du tout les rêves de l'autre personne, donc on n'a pas à le traîner non plus, à l'obliger à faire ce que nous on a envie, et inversement. Et c'est important aussi d'avoir son indépendance et d'accepter de faire ses trucs seul de son côté si ça nous nourrit, et pour ensuite finalement rendre le couple encore meilleur. Oui, et de venir réinjecter finalement cette joie, ce plaisir qu'on a eu à mener des projets pour soi, et après venir les partager en parlant ou de la manière qu'on voudra bien le faire. Le couple, c'est vite quelque chose de bancal si on fait dépendre notre joie, notre bonheur de l'autre, et que, au contraire, je pense que si on l'aborde comme deux êtres complets, autosuffisants finalement, qui n'ont pas besoin de l'autre, mais qui ont juste envie d'être ensemble, c'est très très différent dans l'énergie. Totalement, ouais. Et dans ce qu'il en découle. On peut avoir cette conscience-là
et puis essayer, faire de son mieux pour qu'elle vive, pour qu'elle se manifeste. Et puis des fois retomber dans... on parlait de la dépendance affective tout à l'heure, mais moi je croyais, tu vois, avoir dépassé beaucoup de choses à ce niveau-là. Et puis ces dernières semaines, je suis retombée les 2 pieds dedans, quoi. Donc comme quoi, c'est jamais gagné. C'est jamais gagné, c'est jamais acté complètement. On ne peut jamais prétendre avoir fait le tour de quelque chose. Après, c'est des niveaux différents. On va explorer pour aller encore plus loin dans l'autonomie, dans la liberté. Et je crois qu'on a tendance à associer l'autonomie, l'indépendance et la liberté à l'égoïsme. Ouais, tout à fait. Mais ça n'a rien à voir. Et à la solitude. Et à la solitude. Tu vois, forcément, si t'es là-dedans, tu seras seule. Ouais. Ce qui est super dommage. Ouais. Et tu vois, on parlait... alors même si on parle aussi beaucoup de voyance toutes les deux et qu'on n'est pas forcément pour les consultations de voyance et de médium, etc., j'ai quand même vu dans ma vie des personnes qui sont assez extraordinaires, qui ont des vrais dons. Ouais, bien sûr. Il y en a. Ah ouais. Après, en général, elles sont très rarement, voire jamais dans la voyance et dans la prédiction. Et je repensais à c'était il y a quelques années, à une époque où je galérais aussi beaucoup au niveau personnel. Je crois que j'étais soit en séparation, soit j'avais quelqu'un en tête et ça fonctionnait pas. Et elle m'avait dit, mais Héloïse, il va falloir que tu acceptes qu'il faut d'abord que tu te réalises personnellement dans ta vie professionnelle, sinon tu ne rencontreras toujours pas la bonne personne. Et c'est même, alors elle parlait, sinon ils ne te laisseront pas faire. Donc je sais pas de quoi on parle. C'est ça, dans ces cas-là, est-ce qu'on parle de la tes vie, guides, de tes guides, de finalement ton inconscient, ton âme, on sait pas, tu vois ce qui se passe. Mais elle m'expliquait, elle me disait, non mais si tu cherches d'abord le couple, la vie fera que le couple s'arrêtera pour que tu puisses te réaliser personnellement, que tu puisses enfin accepter de briller, de faire ce que tu as à faire ici. Et ensuite, quand tu seras dans ta puissance, là, on t'accordera le couple, le droit, tu sais, d'être en couple. Et bon, c'est super rageant quand on dit ça sur le moment. Ah bah ça fout les boules, hein. Mais non, je suis pas d'accord. Et c'est ce qu'on disait, nous, on aurait plutôt l'effet inverse de je veux rencontrer quelqu'un pour être bien, épanoui, et ensuite, je ferai le reste. C'est ça. Sauf que on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qui se passe. Regarde, t'as rencontré un mec super et tout, mais t'es quand même en train d'essayer quand même de t'auto-saboter un petit peu, hein, parce que si quand même je pouvais ne pas montrer totalement ma pleine lumière, ça serait cool, quoi. Ce qui est quand même fou. Ouais. Donc c'est vrai qu'en fait, même sans parler de lumière ou de mission et tout, il y a ce truc de le couple n'est pas une fin en soi. Non. Jamais. C'est d'abord soi. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le développement personnel c'est être égoïste. Mais je pense qu'il y a un égoïsme qui est extrêmement sain et un égoïsme qui est super malsain et négatif. Là, on parle de l'égoïsme sain. Il faut, en fait. Il faut être égoïste. Bien sûr, parce que personne ne le fera à ta place. Bah, c'est ça. Donc si tu fais tout le temps pour les autres, tout le temps pour ton couple, et toi finalement... Parfois, j'ai l'impression qu'on a tendance... Alors, tu vois, on utilise cette expression « on n'a qu'une vie ». C'est pas forcément ma croyance, et toi non plus. Mais n'empêche que cette vie-là, on va la vivre qu'une fois. C'est ça. On n'est pas dans un jeu vidéo où on reprend... Same player, c'est ça. play again. Quelques années avant, on dit « Ah bah non, on va recommencer ». Et en fait, la vie passe. Et c'est quand même trop bête de ne pas avoir fait ce qu'on avait vraiment envie de faire, juste parce qu'on avait peur de perdre l'autre, peur de l'écraser, peur de perdre son amour ou d'être... Et en fait, on est dans des projections, parce que comme tu disais tout à l'heure, s'il faut, la personne avec qui tu es ne vit pas du tout les choses de la même manière. Pour elle, ça sera totalement ok, et elle ne situe pas son curseur à cet endroit-là. Ah oui. Donc moi, je lis en ce moment un bouquin qui m'aide beaucoup et que je trouve vraiment intéressant. C'est un sujet qui m'a toujours passionnée, c'est le sujet de la solitude. Et je lis un livre qui s'appelle La solitude initiatique, et qui vraiment met à plat toutes ces croyances entre la solitude et le couple, comme si la solitude était finalement un fléau, comme si c'était quelque chose à abattre, comme si c'était quelque chose qu'on associe à la dépression, à la tristesse et à la loose intégrale. Il déconstruit ça et il remet à plat vraiment la solitude comme étant vraiment le terreau fertile, nécessaire, indispensable, qui fait que tout peut germer là-dedans. Que de toute façon, la solitude n'est pas quelque chose de triste, c'est un fait. C'est juste une réalité à laquelle tu auras beau vouloir échapper, tu ne voudras pas te confronter. Si tu lui ouvres pas les bras, ça va être compliqué. Et alors comment tu allierais ça avec le couple, par exemple ? Le couple et la solitude, après chacun a des niveaux, a des besoins différents.
Donc je crois que ce qui est essentiel, c'est que justement la solitude est l'endroit où on va pouvoir apprendre à se connaître soi, à comprendre comment on fonctionne, à savoir de quoi on a besoin, de quoi on a envie, qui sont deux choses très différentes. Oui. Donc, deux personnes ne vont pas être égales face à la solitude. Moi, je sais que personnellement, je suis quelqu'un qui a énormément besoin de cet espace-là parce que c'est comme ça que je me régénère. Je suis pareil que toi. Et au contraire, il y a des personnes qui vont se régénérer dans le contact à l'autre, qui vont avoir besoin de sortir, de voir du monde, et c'est ça qui va les ressourcer. Moi, c'est complètement le contraire. Et alors ça, on ne le sait pas assez suffisamment, mais c'est ce qui fait la différence entre un introverti et un extraverti. Un introverti, c'est pas quelqu'un qui est super timide et tout, c'est juste quelqu'un qui a besoin de rentrer dans son intérieur pour se recharger. Et quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un qui va se ressourcer au contact des autres. C'est ça en fait, il n'y a pas de bien... Non, il n'y a pas de mieux ou moins bien. C'est différence de source. Ce sont deux, tu te branches à deux sources différentes. Et selon comment tu es câblé, c'est l'une ou l'autre. C'est ça. Et dans le couple, je pense que la solitude, elle est absolument nécessaire, précieuse, et que c'est un des leviers, c'est une des clés qui permet de nourrir le couple et de le faire durer si tant est qu'on a envie de le faire durer. Ce sont des moments dans lesquels chacun va pouvoir aller s'introspecter, chercher en soi des réponses, se donner de l'air, se donner de l'espace. Et après, ça va être à chacun et à chaque couple de trouver ses modalités, ses solutions, la manière dont il a envie de mettre ça en place. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un couple, on est trois. Il y a toi, il y a moi et il y a notre couple. C'est ça. Et que c'est un sacré challenge d'arriver à faire circuler les choses entre ces trois entités et à les harmoniser entre elles. En fait, de ce que j'ai vu et de ce que j'entends dans les couples d'amis, etc., il n'y a rien de plus sexy en plus que quelqu'un qui est dans sa force, qui est dans sa lumière. Il n'y a rien de plus séduisant en fait. Ouais. Donc même si, imaginons, ça, par exemple, ça a pu m'arriver de faire des crises de jalousie ou d'être en manque parce que mon mec n'est pas là à ce moment-là et tout, mais en même temps je suis hyper séduite parce qu'il est dans sa vérité, il est dans sa force, il fait le truc qu'il avait envie de faire à ce moment-là, il a fait le voyage qu'il avait envie de faire à ce moment-là, il a fait cet événement, même si au fond j'ai mon petit pic de jalousie qui va dire mais non, j'ai pas envie, mais en fait le fait qu'il suive son truc, sa voix, sa vérité, il n'y a rien de plus séduisant. Oui, il n'y a rien de plus séduisant, et c'est vrai qu'il n'y a rien de moins séduisant que quelqu'un qui est là en mode qui s'oublie en fait. Qui s'oublie, qui se respecte pas et qui se suspend à ta manche en se traînant par terre. Non, mais m'oublie pas, attends-moi, reste avec moi, ne me quitte pas, tu vois. C'est ça c'est pas du tout séduisant. Alors même si parfois on peut avoir des petits trucs, des petits pics d'émotions qui sont pas positives, enfin qui sont pas agréables. Bien sûr, mais au fond il y a un truc de je respecte tellement cette personne que je l'admire en fait parce que cette personne respecte. Elle est capable de se respecter elle-même. C'est ça. Et ça, je pense que peut-être dans le couple, comme on est censé tout faire pour le couple et que c'est pas bon d'être égoïste, enfin c'est ce qu'on nous dit. C'est peut-être pour ça qu'il y a de moins en moins aussi de désir, il y a de plus en plus de lassitude dans certains couples. C'est parce que en fait, tu vois que l'autre n'est pas dans sa force, n'est pas dans sa vérité. Et il n'y a aucun jugement de valeur dans être dans sa force. Ça peut être d'être bien chez soi, s'occuper de sa famille. Hein. Exactement. Il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a aucun jugement de valeur. Mais d'être dans sa vérité à soi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'oublient, et comme ça peut être mon cas, comme ça peut être ton cas, on a tendance à prendre le rôle de ce qu'on pense être mieux pour le couple. Parce qu'on a peur d'être dans notre force. C'est assez fou, hein. Ah ouais, tous ces mécanismes-là sont tellement ancrés. Et je crois que ça va. On est une génération, même si j'ai quelques années plus que toi, on est une génération quand même qui est sacrément challengée et qui va devoir réinventer énormément de choses. Dans les codes amoureux, dans la manière de vivre le couple, dans la manière d'exprimer tout ça, parce que tout est à repenser en fait, tout est à refaire. C'est beau. Ouais. C'est beau, c'est pas mal. En tout cas, c'est un tirage qui nous aura donné et l'une et à l'autre vraiment matière à réflexion.
Je te remercie de m'avoir proposé d'en faire un petit tirage, Héloïse, parce que oui, tu vois, ça nous a bien nourri, ça nous a donné à manger pour la matinée. Là. Mais attends, mais je te jure, je sais pas. Alors les gens qui écouteront ce podcast nous diront, mais je pense, j'ai une illumination, une idée pour toi. Il faudrait que tu fasses des podcasts suite à un tirage et que tu arrives à développer comme ça sur des sujets. T'imagines tout ce que ça vient révéler? Ouais. C'est hyper intéressant, juste de, je sais pas, une fois par mois, tu tires ton truc et hop, ça vient ouvrir sur plein de sujets de société, sur des sujets de développement perso. Dites-nous en commentaire. Dites-nous. Franchement, si Hélène devrait faire ça, ça serait quand même génial parce que là, je t'ai pas présenté, mais t'es tarologue. Vas-y, présente-toi. Je suis tarologue. En fait, je sais pas trop quoi dire de ce que je suis en ce moment parce que je suis en telle remise à zéro que c'est un peu compliqué. Mais mon parcours, oui, c'est vraiment un parcours lié vraiment très très fortement au tarot de Marseille. Une approche non prédictive, donc pas de voyance, mais vraiment de la connaissance de soi. Moi, je suis une enseignante. J'ai été un peu du côté de la thérapie, mais aujourd'hui, je reviens vraiment à ce qui me fait vraiment vibrer, c'est transmettre, c'est enseigner. Donc enseigner sur le tarot, mais enseigner aussi sur d'autres sujets spirituels, entre guillemets. Mais en tout cas, moi, ma voie, c'est vraiment la voie initiatique, c'est-à-dire une voie de connaissance, une voie symbolique. Je pense qu'à travers les symboles, le tarot en fait partie, mais aussi à travers d'autres supports et symboliques, on peut accéder à cette connaissance qu'on porte tous à l'intérieur de nous. Et du coup, tu as une formation en ligne ? J'ai une formation en ligne, j'ai des ateliers mensuels autour du tarot, des ateliers thématiques. Donc on revisite les arcanes majeurs du tarot à la lumière d'une thématique spécifique. C'est inépuisable, c'est des sujets qu'on peut aborder, la confiance en soi, la créativité, la sexualité, tout un tas de sujets. Et c'est vrai qu'à un moment, surtout après avoir fait ta formation, j'en tirais une tous les matins. C'est un super exercice pour commencer, de savoir donc quelles seraient les bonnes énergies pour moi aujourd'hui. Et donc, chaque carte a des énergies dites positives, négatives. Ombre et lumière. Comme nous tous, en fait. Exactement. Et donc, c'est intéressant. C'est un jeu, en fait. C'est un jeu de cartes, comme tu as dit. C'est un jeu. Et si vous voulez vous renseigner plus, donc il y a ton site où effectivement tu vends une formation en ligne, mais c'est par session. C'est ça. Plusieurs fois par an, 2-3 fois par an, je fais une session de formation. Et il y a un livre qui est génial aussi, La Voix du Tarot. Il y a le livre de Jodorowsky, La Voix du Tarot, qui est extraordinaire. Et puis après, pour suivre mes formations et mon actualité, le plus simple, c'est encore de me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus active. C'est ça, Tarot Énergie. Et sinon, tu as ton site internet taroténergie.fr, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà, c'était riche. C'était riche, c'était une super discussion. On espère que ça vous aura plu. En tout cas. On va voir ce que ça donne. C'était vraiment un podcast improvisé. C'est le premier podcast que j'enregistre. On va voir ce que ça rend. Et dites-nous si vous avez aimé. Et dites à Hélène si ça serait une bonne idée. N'empêche, moi je trouverais ça génial, ce genre de podcast. Je trouve que ce qui est intéressant surtout, c'est la discussion. C'est de ne pas parler peut-être toute seule. Et t'auras des invités. Mais Bon, et on refera ça ensemble, c'est sûr. Ah oui, avec plaisir. Bon, à voir. Merci en tout cas de nous avoir écoutés jusque-là. Merci Héloïse. Avec plaisir. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à le partager autour de vous s'il vous a plu. N'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil à mon site et à ma chaîne YouTube si vous ne les connaissez pas encore. Vous pouvez me retrouver sur le net à l'adresse easyblush.fr, easyblush.fr. J'y aborde des thèmes tels que la beauté bio et naturelle, le maquillage, l'alimentation, le yoga, le développement personnel, la spiritualité et plein de thèmes de lifestyle green et éthique. Je vous embrasse fort, à très vite. Bye bye.